Regardez bien le classement après. Pour l'instant du match, j'en dirais uniquement que c'est mieux que de perdre. Depuis l'ampleur qu'il a pris, on ne parle plus du départ de Toni Kroos comme en début de saison. Ceballos fait preuve d'une incroyable prise de responsabilité. Il va bien conserver le ballon, il va bien distribuer, bien combiner. Il se projette par-dessus très très bien. Aucune honte de dire qu'actuellement il tient notre milieu de terrain. Le seul buteur du match, et heureusement, malgré une forte volonté en seconde période, ça n'ira pas plus loin. Le problème étant le même pour tout le 14. Il s'agit de Mbappé, Bellingham, Vinicius ou Rodrigo, qui sont restés tous les 4 muets en première période pour montrer un visage différent en seconde. Il ne suffira malheureusement pas, malgré même la transversale de Bellingham. Il y a eu malheureusement un gros manque de réalisme. C'est quelque chose que je pourrais énormément vous reprocher vis-à-vis du fait que le Real Madrid mise littéralement tout sur cette attaque. Ça ne m'empêchera pas de dire que Rodrigo est notre meilleur joueur depuis l'année 2025. Heureusement qu'il était à la prise d'initiative sur le but de Kylian Mbappé, qui nous permet au moins d'égaliser. Ah là là, le coup de foudre vraiment envers ce joueur Raúl Asensio, qui dégage tellement de sérénité, tellement de confiance. Notre seul défenseur central qui permet actuellement à l'équipe de monter et de gagner facilement 40 mètres sur notre gardien. Sans parler de ses retours, de cette mini à la Sergio Ramos, où il a dit au fils de Simeone après un contact très fort sur lui de rapidement se relever qu'il n'y avait rien. Aux côtés de Tchouaméni, même s'il y a eu ce penalty provoqué, j'en viendrais presque à dire que c'est un match et référence des deux réunis. Il fait de son mieux et on le voit. Voici le classement désormais actuel. Nous sommes bien évidemment toujours premiers. Et en cas de victoire du FC Barcelone, il reviendra donc à 2 points de nous. Si vous considériez que la Liga était compétitive, alors attendez la victoire demain, puisque vous allez littéralement voir 48, 49, 50. Là, tout le monde peut encore gagner. J'ai jamais vu ça. Raúl Asensio, El Patron. Après le match qu'il vient de prendre aujourd'hui, que quelqu'un ose venir me dire qu'il mérite pas sa place. Pour moi, c'est littéralement le défenseur numéro 1 au Real Madrid actuellement. Personne ne le devance. Que ça soit Rudiger, Alaba, Tchouaméni, je veux rien savoir. C'est le numéro 1. Depuis qu'il est monté en équipe première, le gars, c'est un sans faute. Regardez face à l'Atlético de Madrid, le match qu'il est en train de sortir. La personnalité est tellement intense que dès qu'il est sur le terrain, tu sens son aura. De toute façon, fallait s'en douter. Dès la première fois que je l'ai vu, il m'a rappelé Sergio Ramos. Et il a reproduit aujourd'hui la même action que Sergio Ramos. Après avoir récupéré le ballon au joueur de l'Atlético, regardez le geste qu'il lui a fait. Il a dit, mon ami, lève-toi. On n'est pas là pour rigoler. Dites-vous qu'il a 21 ans. Il a été tellement impactant en défense aujourd'hui. Carrément, il récupérait tous les ballons. Je pense même pas qu'il a perdu ne serait-ce qu'un seul duel aujourd'hui. Et ce qui fait mal dans ça, c'est de me dire que malgré toute cette performance-là, Carlo Ancelotti, il a vu comme nous, mais il va le remettre au banc dès que tous ses blessés là vont revenir. Vraiment, ce vieux-là me fatigue. Comment on peut être têtu comme ça? Je sais pas d'où vient son manque de confiance envers les jeunes. Lui, c'est même pas un jeune. Il a 21 ans. Il a presque le même âge que les Tchouaméni qu'il favorise. Et je sais pas pourquoi il n'aime pas le faire jouer tout le temps. Pour moi, c'est le match de confirmation de Raúl Asensio. Si tu réussis à jouer comme il a joué aujourd'hui face à l'Atlético de Madrid qu'on connaît là, Manchester City sera abordable, même si l'attaque de là-bas est beaucoup plus dangereuse que celle de l'Atlético de Madrid. Au moins, il a prouvé qu'il est capable de tenir la baraque. Match nul face à l'Atlético de Madrid, je prends quand même. Ça nous permet d'être en première position, mettre l'Atlético de Madrid toujours à distance. Mais le seul problème, c'est que le FC Barcelone a l'opportunité de revenir. Après, je ne vous cache pas que par rapport aux absences que le Real Madrid a, le fait que Rudiger ne soit pas là, au final, je me dis, ouais, ça aurait pu être pire. Surtout que l'Atlético de Madrid, par ses contre-attaques, ils auraient pu nous faire mal. Mais moi, je suis hyper déçu de ce que le Real Madrid a proposé. Je suis désolé, mais oui. Le Real Madrid, en première mi-temps, ne s'est créé 0 occasion. Le Real Madrid, le grand Real Madrid, s'est créé 0 occasion en première mi-temps. Alors la deuxième période, elle est nettement supérieure. Mais on sent que le Real Madrid, c'est pas une équipe. On a l'impression que c'est 11 joueurs qui jouent de manière individuelle. Et par la suite, on a vu le but de Kylian Mbappé. C'est vrai qu'il est hasardeux, mais c'est Kylian Mbappé, par un réflexe, il marque tout de suite le but. Mais on n'a pas l'impression qu'il y a cette cohésion. Et on a l'impression que Vinicius, Mbappé, Bellingham et Rodrigo, ils ne sont pas compatibles eux tous en même temps. Du moins, Rodrigo est compatible avec tout le monde. Il a la multiprise. Et force est de constater que les autres, ça reste compliqué pour moi. Donc les gars, dites-moi en commentaire un peu ce que vous pensez. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. En fait, il est fou. Parce que là, ce que je vais vous montrer, je parle à caractère qui englobe le joueur, pas spécialement du match. Kylian Mbappé est désormais impliqué dans 500 buts en carrière. Plus jeune joueur de l'histoire à atteindre les 500 goal assists à seulement 26 ans. Non, parce qu'on est souvent là à reprocher aux joueurs, en considérant le statut qu'il a dans le football, qu'il est en retard sur énormément de grandes légendes. Alors que là, dites-vous, ni Cristiano, ni Messi, ni qui que ce soit, à cet âge-là, avait atteint le nombre de goal assists qu'il a. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. On attend toujours forcément de lui, toujours très exigeant parce qu'on connaît ce qu'il est capable de faire. Quand il est à son meilleur niveau, et des fois on ne se rend pas compte de ce qu'il réalise en screds de son coin. Parce qu'il faut savoir qu'on disait déjà ça, alors qu'il avait gagné une Coupe du Monde bien avant. Celui-ci avait été un acteur incroyable de celle-ci, et on arrivait encore à le trouver en retard. Maintenant là, j'imagine pas s'il se met à gagner des Ligues des Champions, des Ligas, et bien évidemment ce que tout le monde attend, le Ballon d'Or. Alors s'il les enchaîne, j'en parle même pas. Ce qu'on lui souhaite bien évidemment tous, mis à part les voisins. Mais s'il y arrive, il laisserait tellement une grande trace, une patte d'ours dans le monde du football. Genre vraiment. Parce que là, c'est beaucoup trop fort et c'est pas sous-estimer ce qu'il réalise. Il est top 5 des meilleurs défenseurs au monde actuellement.
Et il n'est pas cinquième. C'est moi qui vous le dis là maintenant. Raúl Asensio, auteur d'un match tout simplement XXL. Et la particularité que j'aime sur lui, c'est qu'il me rassure. Voilà, lorsque je regarde la télé, je suis pas en panique. C'est qu'avec lui, j'ai pas à prendre un Doliprane pour me soulager au niveau du crâne. Vous vous rendez compte, ce type sort de la Casilla. On l'a mis de manière hasardeuse parce que Militao s'est blessé. S'il n'était pas rentré, on n'allait même pas se rendre compte d'un crack comme ça. Un crack qui veut tout simplement marquer l'histoire du football, qui a un énorme rapprochement avec Sergio Ramos, que vous le vouliez ou non. Asensio a toutes les caractéristiques pour devenir l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football. J'en ai rien à faire. Il faut juste que Carlo Ancelotti accepte ne serait-ce qu'un truc, c'est que c'est le meilleur défenseur central actuellement. Il est même meilleur que les latéraux aussi. Il a une explosivité qui est maintenant rare dans le football actuel. Mais malgré cette explosivité, il a cette intelligence de jeu. Donc ça veut dire que sa capacité de vélocité pour rattraper les joueurs, c'est en cas d'urgence. C'est vraiment lorsque le Real Madrid est en difficulté. Et grâce à lui, le Real Madrid n'a encaissé qu'un but. Et je vous dis, il en fait partie. C'est vrai que Tchouaméni fait une bonne deuxième période. Même si la première période, le penalty, c'est un peu dur de sa part. Voilà, c'est dur pour lui. C'est dur, les gars. Mais la deuxième période, il s'est rattrapé.